Bonjour. Bon, on recommence une année, après une petite pause. Je sais que c'est de bon ton de souhaiter des bons vœux pour la nouvelle année. On se souhaite bonne année, bonne santé, et puis je te souhaite ceci, je te souhaite cela. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de vous souhaiter quoi que ce soit. Parce que quand on souhaite quelque chose, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté, c'est possible, c'est potentiel, il se peut que, c'est un petit peu le hasard, c'est un petit peu si on a de la chance. Je te souhaite si. Alors moi, je vous souhaite rien du tout. Je m'attends. Je m'attends à ce que chacune des personnes qui regardent ces vidéos et qui comprend la physiologie, qui comprend comment fonctionne le corps humain, qui comprend quels sont les besoins réels du corps humain et quelles sont les choses qu'il faut faire pour lui permettre d'accomplir ses besoins, eh bien, je m'attends à ce que toutes ces personnes-là goûtent un état de bien-être, un état de santé, un état de régénération physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, mentale, qui leur permettent d'être totalement au service. Je m'attends à ceux qui souffrent, ceux qui souffrent des intestins, je m'attends à ceux qui souffrent de maux de tête, je m'attends à ceux qui souffrent de maladies de peau, je m'attends à ceux qui souffrent d'infirmité, je m'attends à ceux qui souffrent de dépression, je m'attends à ceux qui souffrent de bipolarité, je m'attends à ce que toutes ces personnes-là, voient leurs symptômes disparaître. Et non pas parce qu'il y aura eu suppression des symptômes, mais simplement parce qu'il y aura eu modification des conditions et qu'on aura enfin permis à ce corps d'exprimer ses vrais besoins et de répondre à ses vrais besoins, qui ne sont toujours qu'une seule et même chose, c'est nettoyer. Parce qu'avant toute chose, il s'agit de nettoyer, c'est-à-dire de laisser sortir l'ancien, de laisser sortir ce qui obstrue exactement, ce qui empêche, ce qui fait obstruction, ce qui fait congestion dans le corps, de manière à ce que enfin le nouveau puisse prendre place. Donc je m'attends pour 2014, je m'attends à ce que chacun d'entre vous goûtiez une joie qui est qui n'est pas quelque chose que vous avez expérimenté jusque-là, qui est une joie qui est au-delà des concepts, qui est au-delà des idées, des idéologies, qui est une joie qui émane du simple fait que vous réalisez, à partir du moment où vous mettez ça en place, vous réalisez à quel point finalement cette démarche est juste et bonne. Et elle est tellement juste et bonne que je vais vous dire, vous n'avez pas le choix. Parce que ce que je vous souhaite pour cette année aussi, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'une seule façon d'amener un corps à fonctionner de manière adéquate, c'est connaître les lois du vivant, connaître les lois selon lesquelles nous avons été créés, et leur permettre de s'appliquer. En fait, notre rôle à nous, il est relativement limité. On est toujours en train de se dire, il faut que je rajoute ceci, il faut que je rajoute cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Avant de commencer à penser à faire, il faudrait penser à ne pas mal faire. Et donc, permettre, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que ça veut dire simplement ouvrir une porte, ouvrir une potentialité, laisser faire les choses, laisser faire ce qui est inhérent au corps, ce qui est la fonction propre du corps, c'est-à-dire cette fonction de nettoyage, d'auto-nettoyage qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous, qui est présente. Il n'y a pas d'élu, tout le monde là, il ne demande qu'à s'exprimer. Et d'ailleurs, au cours de notre vie, elle s'exprime. Tout ce qu'on appelle les maladies infantiles ou quoi que ce soit, c'est cette fonction d'auto-nettoyage qui s'exprime et qui fait ce qu'elle peut pour s'exprimer. Et donc, ce que j'attends, c'est que chacun de nous puissions voir cette fonction d'auto-nettoyage à l'œuvre et que nous puissions constater finalement qu'une fois que cette fonction d'auto-nettoyage a enlevé le vicié, a enlevé l'ancien, alors automatiquement le nouveau apparaît, le nouveau point derrière la régénération, que ce soit le nouveau au niveau physique, que ce soit le nouveau au niveau psychique, tout cela est entremaillé. Vous savez, j'ai coutume de dire dans ces vidéos que la pensée, elle est cellulaire et les cellules sont des formes pensées. Tout ça c'est intriqué, on a créé des mots, on a créé des concepts et en fait on crée des séparations qui n'ont pas lieu d'être. Donc pour cette année 2014, je m'attends vraiment à ce que chacun d'entre nous, on puisse expérimenter ça dans sa chair, vraiment, expérimenter ça directement, non pas comme un savoir. Il ne s'agit pas ici de collecter des infos, il ne s'agit pas de faire une collection d'infos et d'être un perroquet savant qui peut parler de quelque chose. Il s'agit de le vivre comme on a pu le vivre par exemple pendant ces 3 semaines de Terra Incognita, qui ont été une expérience formidable, en tout cas pour moi qui a été formidable. J'ai vu des mouvements magnifiques, des témoignages absolument somptueux. Je vous encourage à aller voir le livre d'or
pour lire tous ces témoignages. Moi, j'y vais souvent voilà, pour me régénérer, pour me nourrir, pour m'entourer aussi de tout ce message, de toute cette force qui est véhiculée, de toutes ces miracles que l'on voit autour de nous, de personnes qui étaient en difficulté, des personnes qui étaient handicapées, qui avaient des handicaps physiques, psychiques, plus ou moins élevés, plus ou moins importants, et qui finalement d'un seul coup changent quelque chose à leur mode de vie, changent les conditions épigénétiques, la fameuse expression du code génétique en fonction de l'environnement, changent les conditions épigénétiques, et puis là, ça marche, il y a quelque chose qui change, c'est ce pied de nez qui est fait face à la fatalité de déterminisme génétique qu'on nous sort tout le temps en te disant voilà, ça c'est une maladie génétique et tu as hérité de ça et ça sera pour ta vie. Eh bien ça c'est faux. La bonne nouvelle c'est que ça c'est faux. Il n'y a pas de tare génétique héritée à vie. Il n'y a que des expressions en fonction du contexte et c'est de notre responsabilité de changer le contexte. La bonne nouvelle c'est que chacun peut s'attendre à quelque chose de bien meilleur pour l'année 2014. Il peut s'attendre vraiment à expérimenter au-delà des concepts. Il peut s'attendre à voir des choses qu'il croyait inéluctables disparaître. Il peut s'attendre à voir des comportements psychiques, des comportements physiques disparaître d'eux-mêmes sans aller chercher des systèmes compliqués de déprogrammation, de quoi que ce soit, tous ces systèmes psychocorporels qu'on a pu inventer qui peuvent avoir leur intérêt, mais avant tout il y a une trame physique. Nous sommes dans le physique, nous sommes faits de matière, nous sommes incarnés, on a trop souvent tendance à l'oublier. On a tellement tendance à l'oublier qu'on le néglige complètement, ce corps, et qui se retrouve enflammé, qui se retrouve douloureux. Et ces inflammations et ces douleurs, eh bien, ce sont toujours un unique signe. L'inflammation, j'en ai entendu beaucoup parler pendant ces vacances, avec des guillemets. Eh bien, l'inflammation, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me parlaient, voilà, j'ai les intestins enflammés, j'ai les articulations enflammées, j'ai ça qui est enflammé. Il faut bien comprendre que l'inflammation est une réaction normale et bienvenue à une situation. L'inflammation, elle permet, dans la zone enflammée, un apport de globules blancs qui vont être des agents nettoyeurs et un apport de globules rouges qui vont être les agents constructeurs. Il permet un apport accru de ces agents-là. L'inflammation est une bonne chose, est une bonne réponse. Sauf que si cette inflammation, on l'a empêchée pendant des années, c'est-à-dire que si ces mouvements de réparation, ces mouvements de nettoyage, on les a empêchés pendant des années, on se retrouve avec un état inflammatoire aigu, globalement dans tout le corps, et plus particulièrement au niveau des articulations, au niveau des intestins particulièrement. Et à ce moment-là, eh bien, on se trouve débordé par l'inflammation. Et c'est là où il y a intérêt à aider, à accompagner le corps. Et comment est-ce qu'on régule l'inflammation, sachant que l'inflammation est l'action des agents acides sur le corps, des agents acidifiants qui rongent, qui grignotent, qui enflamment, qui rendent douloureux toute partie du corps, eh bien on lui apporte un petit peu l'antidote de l'acidité, on lui apporte l'alcalinité. Alors, pour ce début d'année, j'avais envie de vous proposer un petit jus, parce que ce que j'ai entendu dire, il y en a quelques-uns qui ont fait des expériences dans la chair, puisqu'on était dans la chair, qui ont fait des expériences lors des repas de Noël, et puis il y a des inflammations. J'ai entendu parler d'inflammations digestives assez avancées. Il y en a pour qui c'est ponctuel, il y en a pour qui c'est chronique. L'état chronique d'inflammation, les gastrites, les états inflammatoires qu'on appelle maladie de Crohn, colite à répétition. Ben, tout ça, ça résulte d'une seule et même chose, c'est qu'on met des acides au niveau du tube digestif. Imaginez que vous commenciez à boire de l'acide chlorhydrique, qu'est-ce qui se passerait? Ben, ça brûlerait les intestins. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une production d'acide dans le corps après digestion, Après digestion, les aliments que nous consommons, qui sont les produits animaux, les produits céréaliers, pour lesquels nous ne sommes pas faits, nous sommes physiologiquement pas faits. Et ça, c'est au-delà des idéologies, au-delà des concepts, c'est juste une donnée. Nous n'avons pas été créés comme ça. Si on regarde physiologiquement comment a été fait l'homme, il peut survivre. On peut survivre en les consommant. Alors c'est notre bonheur, c'est notre malheur, j'en sais rien. Mais on peut survivre et la mort n'est pas immédiate. Mais nous ne sommes pas faits pour ça. Et ça va au-delà de tous les débats idéologiques. Ça va au-delà de combien est-ce qu'il faut de pourcentage de graisse, de ci, de ça, combien est-ce qu'il faut un tout petit peu de viande. Non, une fois qu'on a compris la physiologie, une fois qu'on a compris comment l'humain était créé, alors à ce moment-là, chacun est libre de répondre à ses propres besoins
en toute connaissance. Et c'est bien ça qui est important pour moi. Et pour cette année 2014, on va y aller encore plus fort dans cette connaissance. Vous allez voir, on va reprendre très rapidement les questions-réponses aussi, parce qu'il y a pas mal de très bonnes questions qui se sont accumulées. Mais c'est de rentrer dans cette connaissance qui fait que on n'est plus le jouet du hasard, du mauvais sort, une espèce d'inéluctable qui nous tombe dessus, un dé que l'on lance et qui fait que on se souhaite pour la nouvelle année quelque chose de meilleur. Je te souhaite. Hein. Alors ça peut venir, ça peut ne pas venir. On est une espèce d'épée de Damoclès. On a entendu que certains de sa classe d'âge développaient tous des cancers. On a tous ses collègues au boulot qui développent des cancers. Puis on se dit, waouh, j'espère que ça va pas me tomber dessus. Vous savez, un dé qu'on lance. Alors je te souhaite que ça ne tombe pas dessus. Non, non, non. Moi, je m'attends à ce que ça ne vienne pas sur vous. Vous savez pourquoi je m'attends à ce que ça ne vienne pas sur vous? Parce que je sais que vous avez la connaissance, que vous allez pouvoir la partager avec vos proches, avec tous les gens que vous allez côtoyer, que vous allez pouvoir apporter cette bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dé qui est jeté. Il n'y a pas de tirage au sort malsain qui désigne un et pas l'autre. Il y a juste des choix de vie, des conditions aussi de départ, parce qu'il y en a qui... il y en a qui naissent tout en bas dans la vallée, il y en a qui naissent tout en haut dans la montagne et qui ont plus ou moins de capital, et on n'est pas tous avec le même capital, surtout le capital minéral, c'est clair. Par contre, chacun d'entre nous, à partir du capital qu'on lui a donné, peut non seulement tirer le meilleur parti de ce capital, et surtout, et c'est là où c'est encore plus réjouissant, il peut augmenter ce capital. C'est ce qu'on appelle réellement la régénération. C'est-à-dire non seulement la régénération personnelle, mais surtout la régénération de toute la lignée. Ce que vous allez donner à vos enfants, eh bien, ça sera la régénération que vous aurez acquise. Parce que on se demande toujours, mais d'où vient la matière de l'enfant quand un enfant naît? D'où vient le capital minéral de l'enfant? Il vient de la mer. Où croyez-vous qu'il vient? Il ne se concrétise pas comme ça ex nihilo, il vient de la mer. Les minéraux de l'enfant viennent de la mer. Et pourquoi est-ce que les générations actuelles sont de plus en plus faibles? Parce qu'elles sont carencées minéralement parlant. Pourquoi? Parce que leurs parents sont carencés, parce que leur mère est carencée au niveau minéral et qu'elles ne peuvent pas leur donner le contenu minéral nécessaire. Et donc, de génération en génération, on a cet état de dégénérescence qui s'installe par appauvrissement global. Et bien, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut mettre un terme à cette chaîne d'inéluctabilité. On peut couper tout ça et se lancer dans un mouvement croissant de construction de l'individu qui va nous profiter à nous, mais qui va profiter directement à toute la lignée. Il n'y a pas une action que l'on fasse qui soit individuelle. Ça va ressurgir sur tous les autres, par le partage, par ce que l'on va apporter, par le service aussi que ça va nous permettre d'accomplir, par la joie dont on va témoigner. Et puis je dis, si on a des enfants, parce qu'on va pouvoir leur apporter. Alors, digression à part, on était parti sur un petit jus. On va commencer l'année avec un petit jus quand même pour bien nettoyer tout ça. Alors quand on parle de bien nettoyer tout ça, vous savez, la zone la plus enflammée, la plus en mauvais état de tout notre corps, c'est généralement et quasi totalement les intestins. Pourquoi? Parce que c'est là où on reçoit ce qui est inapproprié, c'est-à-dire les aliments que nous consommons, qui ne sont pas faits pour nous. C'est-à-dire que si on remplit le réservoir d'une voiture avec du sable, elle ne va pas fonctionner. Nous, c'est à peu près pareil. On remplit nos intestins avec des aliments qui sont inappropriés. En fait, on ne met pas du sable, on met un carburant qui est souillé. Si on mettait du sable, on s'en rendrait compte tout de suite. Si on commence à avaler du sable, nous, réellement, on se rend compte que ça ne marche pas. Par contre, on met un carburant qui est souillé, qui est encrassé, qui est trop chargé, qui est chargé de particules. Et lui, doucement, il va encrasser tout notre moteur, toute notre machine corporelle. Et c'est à ce niveau-là que se situe l'inflammation, directement dans les intestins. Alors, on va faire un jus très très simple aujourd'hui. Un jus qui est une véritable, et c'est le premier de l'année, une véritable panacée pour les intestins. Ce jus il est composé de produits très communs en hiver, les pommes. Vous voyez, j'ai un bon bol, 4-5 pommes là, qui sont avec moi, des pommes magnifiques, pommes à jus, superbes, juste récoltées. Ensuite, j'ai les épinards. Alors, épinards, pour les intestins, c'est une véritable merveille parce que ça contient l'acide oxalique. Alors l'acide oxalique dont on a pu peut-être vous faire grand cas, on dit attention, attention, ça risque de créer des cristaux au niveau des articulations. La méconnaissance de l'état des minéraux en fonction finalement de leur champ électrique fait qu'on confond minéral sous forme biodisponible dans un aliment cru
et minéral cuit transformé. Et donc dans les épinards crus, dans le jus d'épinards en particulier, vous allez trouver une grande quantité d'acide oxalique directement biodisponible et qui joue un rôle essentiel dans le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire dans la progression des selles dans les intestins. Or, pourquoi sommes-nous enflammés? Premièrement, parce que nous avons des matériaux inappropriés dans les intestins qui sont acidifiants et qui agressent la muqueuse. Et deuxièmement, parce que ces matériaux, ils stagnent. Et donc, avec les épinards, on va avoir un phénomène de balayage progressif qui va se faire et qui va être extrêmement favorable. Donc, pomme, très doux pour les intestins, avec la pectine de la pomme qui va adoucir, qui va doucement guérir et désenflammer la paroi. Les épinards qui apportent énormément de matériaux alcalins qui vont directement jouer contre l'inflammation et contre les acides et qui va favoriser le péristaltisme intestinal. J'y ajoute deux plantes extraordinaires quand on parle d'inflammation. La première, vous voyez, j'ai trois petits rhizomes de curcuma. Alors, le curcuma, je préfère le prendre comme ça, en entier, pour mettre dans les jus. Sinon, vous avez une excellente alternative. J'en ai pas là sous la main. Si, je dois l'avoir sous la main. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Chez ABC de la Nature, on a fait un mélange qui s'appelle Immunovie. Immunovie, c'est un mélange de curcuma, de poivre noir et de gingembre. Alors, très important ce mélange, le curcuma doit être toujours mélangé, enfin doit être. On a tout intérêt à mélanger le curcuma soit avec du poivre noir, soit avec du gingembre, parce que la pipéricine, je crois, qui est dans le poivre noir, c'est le principe actif du poivre noir, ou le principe actif du gingembre, ben, potentialise l'utilisation de la curcumine. La curcumine, c'est le principe actif anti-inflammatoire, régulateur de l'inflammation qu'il y a dans le curcuma. Le curcuma est un régulateur de l'inflammation par excellence. C'est même le plus puissant qui existe. Vous n'allez pas chercher des médicaments, n'allez pas chercher des pilules compliquées avec des noms à coucher dehors. Dans le curcuma, vous trouvez tous les facteurs pour réguler, pour contrôler, pour limiter, pour cerner, pour pondérer l'inflammation. Donc curcuma, toujours avec du gingembre ou du poivre noir. En jus, je préfère le mettre avec du gingembre. Et dans le cadre d'un jus bien pour les intestins enflammés, ben, le curcuma avait vraiment sa place. J'y rajoute du gingembre, un bon bout de gingembre, on va peut-être pas tout mettre, un bon bout de gingembre pour potentialiser l'utilisation du curcuma et puis pour son action digestive, pour le fait aussi que le gingembre il permet une meilleure utilisation des nutriments par la cellule, donc un meilleur nettoyage de la cellule, parce que pensez bien qu'une cellule qui est bien alimentée, c'est une cellule qui arrive à bien se nettoyer. Et donc, avec ces 4 ingrédients, on va faire un jus idéal pour les intestins enflammés. Et c'est là où vraiment on voit que ben, les jus ont leur supériorité, parce que c'est un peu le dilemme, je vois aussi de temps en temps, c'est assez amusant, c'est un peu la tarte à la crème sur Facebook des fois, c'est les débats jus, pas jus, c'est pas naturel et ainsi de suite. Mais force est de constater que la plupart des gens ont des intestins extrêmement enflammés. Et ces personnes-là se retrouvent face à un dilemme. Ils ne peuvent pas digérer des aliments crus. Pourquoi? Parce que les fibres des aliments crus, eh bien, sont trop dures pour leurs intestins enflammés. Et donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Ils ne peuvent pas consommer des aliments qui vont leur apporter l'alcalinité nécessaire. Donc, comme ils ne peuvent pas consommer des aliments qui vont leur apporter l'alcalinité nécessaire, eh bien, l'acidose perdure, l'inflammation perdure. La solution, ben, c'est d'arriver à leur apporter des aliments alcalins. Oui, mais comment? Les fibres les irritent. Eh bien, le jus est la solution. Le jus, c'est une réponse pas naturelle à une situation pas naturelle. Et c'est de loin la meilleure des réponses. Et c'est pour ça que je suis autant fanat de l'habitude de au moins un jus par jour, au moins un grand jus par jour pour chacun des membres de la famille, pour vos amis, pour porter ce message. Pourquoi? Parce que immédiatement, ça vient directement guérir la partie de l'individu qui, pour la plupart d'entre nous, est la plus atteinte et la plus enflammée, c'est-à-dire les intestins. Et d'ailleurs, il y a aussi un mélange chez ABC de la Nature qui s'appelle Inflestin. Alors bon, le nom vaut ce qu'il vaut, qui contient de la boswellia, du curcuma en grande partie aussi, de l'orme rouge, de la guimauve et de la salicaire, et qui est extraordinaire aussi pour les intestins enflammés. Les deux mélanges, là, Immunovie et Inflestin, sont assez recommandables. Bon, allez, on va faire ça. Petite pomme, on va mettre, allez, en proportion, on va mettre 3 pommes à peu près. 3 pommes, et puis alors l'épinard, ça pèse pas très lourd les épinards. Mais là, je pense qu'il y en a 150-200 grammes à peu près.
Après, ça dépend des goûts de chacun. Alors, avec les verdures, je vous conseille de tourner un petit peu. Allez, on lance l'oméga. Je vous conseille de tourner avec les verdures un petit peu. Parce que autant avec les fruits, il n'y a pas de phénomène d'accumulation. Autant avec les verdures, finalement, eh bien, dans les verdures, il y a une vidéo que j'avais faite qui s'appelle Stratégie végétale et qui explique comment entre guillemets, le but d'un fruit, c'est de se faire manger. Et donc, ça explique que les fruits, il n'a aucun facteur limitant. Pourquoi? Parce que le fruit, il a besoin d'être mangé pour que l'espèce animale qui va le consommer ensuite aille déféquer les graines au loin. Alors que en ce qui concerne les produits feuillus, les feuilles vertes, eh bien, ils ne peuvent pas être disséminés par leurs graines. Et donc, ils ont tout intérêt, quelque part, à ce que toute la population, quand il y a une zone d'épinards, par exemple, eh bien, ne soit pas mangée par les bêtes sauvages. Et donc, elles ont toutes développé des alcaloïdes. Des alcaloïdes, il y en a en présence en petite quantité, mais dans à peu près toutes les feuilles vertes. Et donc, on a tout intérêt à varier, à tourner au cours des journées, pour éviter les phénomènes d'accumulation d'alcaloïdes. Alors bon, de toute façon, si on forçait un petit peu, ben qu'est-ce qui se passerait? On développerait un dégoût. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va se rendre compte qu'on n'a plus du tout envie d'épinards. Et à ce moment-là, bon, ben c'est la régulation qui se fait d'elle-même. Donc, quand j'utilise l'oméga, comme ça, j'aime beaucoup alterner fruits et feuilles vertes. Comme ça permet d'extraire le maximum du jus de l'un et de l'autre. Cet oméga d'ailleurs, hein, qui est extrêmement simple, qui est ce juicer là qu'on continue à utiliser à l'association. Là, regardez, je vais mettre un petit bout comme ça de gingembre et puis un petit bout comme ça de curcuma. On va y aller franchement sur le curcuma. Voilà, vous allez voir un joli jus bien jaune qui va sortir. Ouais, je continue à préférer cet extracteur. Pour sa simplicité, vraiment, il est assez extraordinaire. Très facile à rincer. Je trouve que c'est vraiment Puis bon, très durable, garantie 15 ans. Enfin voilà, pour moi, c'est une véritable machine de guerre qui permet vraiment d'enchaîner des litres et des litres de jus. Et c'est le plus important, parce que quand on commence à faire des jus comme ça, l'important c'est d'avoir un bon rendement et de ne pas y passer un temps extraordinaire, parce que bon, il y a des personnes qui le font pour toute la famille, et ça me plaît de plus en plus, je vois que ça se répand. Et d'ailleurs, là, il y a un projet qui est né, là, je continue le jus tranquillement, mais il y a un projet qui est né là pour cette année 2014, je vais vous en dire un peu plus, là à la fin de la vidéo, là, on va parler un petit peu des projets pour 2014, vous allez voir, il y a des grandes et belles choses qui nous attendent, mais il y a un projet là qui a germé, c'est un petit peu de lancer ce qu'on appellerait des brigades de jus. Brigades de jus, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, il y a des gens dans certaines villes, il y a des personnes âgées ou handicapées qui ont besoin de jus et qui n'ont pas la ressource physique pour le faire, qui sont fatigués, qui ne peuvent pas aller chercher des légumes et ainsi de suite. Et donc l'idée, ça serait vraiment que se structurent des petites brigades de jus qui vont faire des interventions, qui viennent apporter des jus à domicile, qui viennent faire un week-end, qui vont passer chez une personne qui est affaiblie, qui est alitée, pour lui porter des jus, qui font des tournées pour distribuer des jus. Donc, je vais vous en parler, mais cette notion de brigade des jus, moi, elle m'importe énormément. Et c'est la dimension qu'on va donner à cette année 2014, la dimension de la charité, la dimension du soutien à autrui. Parce qu'il ne s'agit pas tant de se régénérer soi-même que de régénérer toutes les personnes qui nous entourent, de manière à ce qu'on soit tous aptes finalement à participer à cette formidable aventure. Et donc ces brigades de jus, l'idée est encore un petit peu confuse dans ma tête, comment est-ce qu'on va les structurer, mais ce serait des personnes qui s'engageraient finalement à aller faire des jus chez d'autres pour les soutenir, pour les aider. L'association peut aider, je pense qu'on fera des prêts de juiceurs aux brigades de jus qui seront déclarées et qui agiront. Et puis on fait confiance aux gens pour aller récupérer des légumes chez les maraîchers bio, un petit peu sur tous les marchés, dans les biocoop, là où ils peuvent. Tenez, on va rajouter une petite pomme. J'aime bien quand il est bien sucré, bien crémeux. Alors, le mélange pomme-épinard, pour moi, c'est vraiment quelque chose de somptueux. Je le connais bien parce qu'actuellement, on s'est lancé dans l'année 2014 ici avec ma femme au tout jus, avec l'intention de durer longtemps, on va dire. On verra bien ce que ça durera. Mais donc le mélange pomme-épinard, pour moi, c'est vraiment un jus de base que j'apprécie énormément, qui est un petit peu crémeux, qui est délicieux. Et donc voilà, ces brigades de jus,
le but c'est toujours la même chose, c'est d'apporter cette bonne nouvelle de la régénération et de l'apporter en le mettant en pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tenir des blablas, des discours idéologiques, mais il s'agit de montrer aux gens ce que ça fait dans leur corps. C'est-à-dire que plutôt que d'asséner des discours sur la physiologie, le mieux c'est de tendre un verre de jus à une personne, puis le lendemain de lui tendre à nouveau, puis le surlendemain de lui tendre à nouveau et d'être avec elle, de parler un petit peu, et puis au bout d'un moment, cette personne elle va se sentir différente, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps, et là elle va s'intéresser, elle va dire mais qu'est-ce qui se passe réellement? Comment ça se fait que mon corps aille mieux simplement en prenant des jus de légumes? Et c'est là où on va avoir un biais pour pouvoir agir. Mais avant d'asséner des discours, je pense que il faut prouver par notre propre exemple. Voilà, je filtre le jus. J'aime bien maintenant les filtrer de plus en plus avec des passoires comme ça. Je trouve ça plus simple finalement. Très facile à nettoyer. Là, vous obtenez un jus vert. Absolument magnifique. Alors si on filtre comme ça, c'est pour vraiment ne garder que l'aspect jus, parce que le but c'est qu'il y ait le moins d'action digestive possible pour que ce jus aille directement nourrir vos cellules. Donc plus on enlève les fibres, et il en reste toujours un petit peu, vous voyez particulièrement avec l'épinard, il reste toujours un petit peu de fibres, plus on enlève les fibres, et plus le corps le traite comme un liquide, et ça va venir directement dans les minutes qui suivent, littéralement, ça va venir nourrir votre corps directement, désenflammer au niveau de la muqueuse digestive, avec l'action du curcuma et de la pomme, et c'est bien le but qu'on recherche. Donc voilà, on filtre le jus, voilà, et regardez-moi cette couleur. Ce vert somptueux. Et là, directement, au niveau des intestins, l'action qui va contrer cette acidose, qui va contrer cette inflammation permanente qui durait depuis des années et des années, là, vous avez directement un concentré de désinflammation. Et c'est vraiment ce que je vous dis quand je vous dis que pour les projets pour l'année qui vient, finalement, il y a cette idée de brigade des jus, il y a cette idée de mise en commun, de partage, d'apporter cette information. Parce que je me suis rendu compte, là, comme j'avais fait un petit pas de côté pendant 15 jours, j'ai reçu pas mal de messages, je suis allé me balader aussi sur les réseaux sociaux, je me suis essayé à Facebook, chose à laquelle je suis vraiment pas adapté, définitivement. Et j'ai vu énormément de choses qui reviennent comme des leitmotifs, c'est-à-dire des cancers. On va refaire une vidéo sur le cancer pour comprendre le phénomène du cancer. Des inflammations partout au niveau du corps, des troubles psychiques et qui sont traités comme des problèmes en tant que tels alors que ce sont des problèmes physiologiques. Et souvent je suis assez navré parce que je me dis mais finalement tout ça, ça ne résiste pas. Ça ne résiste pas à une alimentation, à un mode de vie qui soit physiologiquement adapté à l'homme. C'est ça qui parfois est extrêmement frustrant, c'est de se dire que c'est juste un petit pas de côté qui va nous permettre de voir des choses que l'on croit mais définitives pour notre vie. On s'est dit mais tu es comme ça pour ta vie durante, tu as tel comportement, tu as tel caractère. Puis les gens font un pas de côté pendant 10 jours, ils essayent une cure de jus, ou ils augmentent simplement les jus. Mais alors le plus radical, c'est de se lancer dans une cure de jus. Et puis là, parfois ils sont même stupéfaits, ils s'y attendent pas, c'est même extrêmement déstabilisant. Ils disent mais je me croyais comme cela, et finalement c'était pas moi. Mais alors, quel est mon vrai caractère? Mais moi je suis persuadé que le vrai caractère de l'homme, le vrai caractère de tout le monde, mais vraiment de tout le monde, c'est un caractère doux, aimant et non violent. Ça c'est la nature profonde de l'être humain. Et que tout ce qui vient se surajouter comme obstruction, alors après il y a aussi des chocs émotionnels et psychologiques, mais eux, ils viennent se graver, ils viennent s'inscrire sur une physiologie qui est une physiologie perturbée. S'il y a une physiologie qui n'est pas perturbée, les émotions, elles glissent. Les chocs psychologiques, ils glissent. On en fait un grand cas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'attaquer directement à la base, à la trame même sur laquelle ces chocs-là s'impriment. Et c'est parfois, c'est vrai, extrêmement impressionnant pour les personnes de se dire, voilà, c'était juste des changements de vie. Et pourtant, c'est juste ça. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de développer ce message. Je ne sais pas pour ceux qui participent à Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour ceux qui participent à Facebook, j'ai lancé un petit appel. Je désire sur le nouveau site qui va venir, qui n'arrête pas de venir, mais qui va venir, je vous le garantis.
Je désire vraiment avoir une partie qui soit une plateforme communautaire, qui regroupe un forum, un chat pour que les gens puissent échanger en instantané et aussi un forum. Des pages régionales, des pages par personne, des pages par membre. Tout un système auto-organisé de manière horizontale, de manière à ce qu'on puisse avoir un maillage fin, de manière à ce que cet esprit d'entraide qui a commencé à naître en 2013, qui s'est manifesté de nombreuses fois en 2013, eh bien là, il puisse trouver un ancrage solide pour se manifester. Et pour réaliser ce projet, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de personnes aptes à programmer ça, j'ai besoin de designers pour faire le design, qui travaillent avec la graphiste actuelle du site. J'ai besoin de personnes qui s'engagent. Et donc c'est un véritable appel que je lance pour avoir des personnes qui vont pouvoir nous soutenir pour créer cette interface qui soit la plus complète, la plus simple, la plus efficace possible, de manière à porter ce projet de vie dans lequel on puisse inclure des petites annonces, les annonces des brigades des jus, enfin voilà, quelque chose qui soit extrêmement évolutif et qui nous permette pour cette année 2014 d'aller directement dans le concret, dans la rue, dans la matière, d'aller porter des jus, d'aller porter cette bonne nouvelle de porte en porte et littéralement d'aller taper à toutes les portes pour dire non mais attends, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas pouvoir, je m'attends à ce que tu vives autre chose. Avec ce jus que je te tends, avec ces fruits que je t'amène, eh bien je m'attends à ce que tu manifestes autre chose. Je m'attends à ce que ton état physique s'améliore. C'est pas j'espère, c'est je m'attends. Je m'y attends parce que je l'exige, parce que j'ai compris comment fonctionnent les lois du corps, j'ai compris comment fonctionne ce corps. Et maintenant qu'une fois que j'ai compris, maintenant je veux le voir. Je veux le voir à l'œuvre. Et puis il n'y a pas de raison que ça ne soit pas à l'œuvre. Donc j'exige. J'exige. Maintenant que j'ai fait l'effort de comprendre, j'exige. Je veux le voir. Eh bien, c'est cette pugnacité, cette détermination, cette absolue certitude aussi qu'il n'y a pas de plan B, hein, qu'il n'y a rien d'autre qui puisse mener à la guérison que simplement l'acceptation des lois qui président au fonctionnement de notre corps et le fait de les laisser, de leur permettre de se répandre, de fonctionner à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre plan. J'ai rien d'autre à proposer que ça. Des fruits, des légumes, des jus, des plantes médicinales, du soin, du repos, quelques cataplasmes, des bains alcalins, des petites choses comme ça qui vont aider. Mais globalement, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement revenir au régime physiologique de l'espèce, donner du repos à ce corps, et après tout le reste se fait. Ça paraît peut-être trop simple, ça paraît tellement simple que j'ai pu lire quelqu'un qui disait mais c'est pas possible que ça soit aussi simple. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Quand je vois des gens passer à côté finalement d'un formidable potentiel de guérison, simplement parce que ce n'est pas assez complexe à leur goût. Alors c'est là que je me dis, mais il y a vraiment nécessité d'avoir des personnes témoins qui vont témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'explication, c'est le témoignage qui est principal et qui est primordial. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les témoignages qu'il y a dans le livre d'or. Je fais aussi un appel au témoignage fort. Toutes les personnes qui ont envie de témoigner, envoyez-nous un email et je vous interviewerai, je vous écouterai, je vous retransmettrai un petit peu ce que vous avez vécu. Mais le témoignage est plus fort que l'explication. Au niveau où on en est, au stade où on en est, dans cette société, c'est de témoignages dont on a besoin. On a besoin de témoignages vivants qui incarnent ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. On se moque des théories, on a besoin de témoigner. Alors pour l'année 2014, c'est du témoignage auquel je m'attends. Je m'attends à voir des personnes en fauteuil roulant se relever. Je m'attends à voir des cancéreux guéris. Je m'attends à voir des personnes qui ont des problèmes de peau, soi-disant génétiques, eh bien, voir disparaître ces problèmes de peau. Je m'attends à voir les personnes qui sont en dépression, eh bien, quitter leur état de dépression. Je m'attends à voir littéralement des miracles, comme on en a vu tant déjà l'année dernière sur le livre d'or qui sont manifestés. Je m'attends à voir des brigades de jus qui vont apporter cette bonne nouvelle, qui vont apporter du soin à l'autre, qui vont apporter de l'attention, de la bienveillance à l'autre. Je m'attends à voir un grand mouvement qui est déjà gigantesque et je vous en remercie, et un mouvement qui va s'étendre encore et encore pour porter ce nouveau message, que rien n'est inévitable, qu'il n'y a aucune programmation génétique qui ne puisse être dépassée, qu'il n'y a personne qui est maudit de naissance et qu'on a tous le droit à avoir un chemin de construction, de régénération à partir du moment où on sait comment juste le mettre en place et l'appliquer. Il y a tout là-dedans.